Amadou Diaw, sénégalais, une enfance passée à Dakar essentiellement, avec donc des sauts, les périodes de vacances et autres sur Saint-Louis, puisque de famille saint-louisienne, mais une enfance passée à Dakar. Amadou Diaw est le président fondateur de l'ISM, l'Institut supérieur de management, la première business school privée de l'Afrique francophone. Drôle de paradoxe pour cet homme, lui-même issu de l'enseignement public. Un pur produit de l'école publique, tant pour les études primaires que pour les études secondaires. J'évoque toujours avec bonheur cette période, puisque dans les établissements de la ville de Dakar, nous avions une part importante de camarades français et de camarades sénégalais qui vivaient ensemble et qui partageaient beaucoup. Le déclic se fait lorsque le jeune étudiant se rend à l'étranger. C'est en France, parmi d'autres étudiants internationaux, qu'il va découvrir la culture africaine et la notion du vivre ensemble. Pour les études supérieures, j'ai fait mes études à Rouen d'abord, en économie. Puis sur Paris, en contrôle de gestion, je me suis spécialisé par la suite. Rien d'extraordinaire, sauf par contre, en étant à Rouen, je découvre le monde du campus, le campus africain, le campus international. Nous venions du Sénégal et nous découvrions l'Afrique sur les campus. Ça aussi, c'est quelque chose, je crois, de riche, de formateur. Fort de toutes ces expériences acquises au sein des systèmes scolaires internationaux, Amadou Diaw va se forger la conviction qu'il doit faire quelque chose pour la formation des jeunes Africains. D'ailleurs, il affirme sans sourciller, la création de l'Institut supérieur de management a été avant tout une solution pour venir en aide aux universités africaines en crise au début des années 90. Il avance également une situation économique déplorable de l'époque, se traduisant par la dévaluation du franc CFA en 1994 et par une explosion démographique importante. L'ISM est alors un concept nouveau, en partenariat avec des chefs d'entreprise censés apporter un meilleur cadre d'études et un soutien sans faille aux meilleurs étudiants du continent. Le business model de départ, l'étudiant ne payait pas. Les dirigeants d'entreprise devaient financer les études. Puis les choses ont évolué, il n'y a pas eu suffisamment de dirigeants d'entreprise pouvant prendre ce type de projet en charge. Et c'est ainsi que l'ISM est devenu véritablement un établissement progressivement payant pour les étudiants eux-mêmes. L'Institut supérieur de management, en tant que structure de formation privée, voit le jour en 1992. Aujourd'hui, l'Institut compte 3000 étudiants contre une vingtaine au début. Signe du développement de cette institution, l'ISM est maintenant implanté dans 6 villes du Sénégal, une croissance visiblement fulgurante grâce à une diversification des diplômes et des matières enseignées. Et il y a eu cette croissance, Dieu merci, extraordinaire. Et les programmes sont nés, se sont multipliés. Mais là aussi, on l'explique. En gestion, en management, en stratégie, on l'explique. Dès le moment où nous étions pionniers, d'autres sont venus, se sont mis sur le marché. Et il a fallu que le pionnier crée, innove, et nous avons toujours innové. Et tous les ans, nous avons créé des programmes nouveaux. Partant du programme bachelor, nous sommes passés à une classe prépa HEC. Nous sommes passés de cela à la création d'un MBA. Le MBA, des masters spécialisés, des exécutifs programmes de week-end. Imaginez un établissement privé qui prépare au doctorat. C'était une révolution. L'ISM, c'est l'école de l'excellence par excellence. Elle prépare les étudiants issus du continent africain à devenir les futurs cadres et l'élite africaine de demain. De l'extérieur, on a l'impression que c'est une école de bourgeois. On se dit, ah, ils sont riches. Eh bien non. Eh bien non. Dès le départ, nous avons souhaité que ce soit une réponse à une demande. Nos prix, je n'insisterai pas, mais n'ont rien de comparable à ce qu'on peut payer dans une université, une école en France ou aux États-Unis. Il n'y a rien de comparable à ce niveau-là, parce que nous avons voulu répondre à une demande sociale bien précise. Le profil type, après enquête, c'est le fils de l'enseignant. L'école permet aux étudiants, une fois leur formation terminée, de pouvoir se prendre en charge sur le plan professionnel. Et je pense que les 5 ans que j'ai passés à l'ISM m'ont permis aujourd'hui de mettre en valeur mes compétences et puis de créer ma propre structure que je dirige avec un promotionnaire.
Accueillir des étudiants venant de l'Afrique, certes, mais aucune envie dans l'immédiat pour le fondateur de l'ISM d'exporter son savoir-faire en dehors du Sénégal. Là encore, tout s'explique. Pour créer une école de commerce dans un pays, une business school dans un pays, il faut avoir une maîtrise parfaite de l'environnement socio-politico-économique. Je suis sénégalais, je connais parfaitement mon environnement, qui est déjà difficilement maîtrisable. Mais je préfère pour le moment consacrer cette énergie à cet environnement qui fluctue, qui évolue tous les jours et qu'il faut suivre de près plutôt que de me disperser. C'est une option stratégique. Une stratégie volontairement assumée. En effet, l'école est leader sur le marché et ne se sent aucunement menacée par la centaine de business schools présentes aujourd'hui au Sénégal. À ce propos, Amadou Diaw parle même de contexte concurrentiel bénéfique au développement économique du pays. Il se place ainsi en porte-parole de ces nouveaux instituts émergents. Mes collègues et amis ont souvent une lecture assez négative de cette explosion. Je suis plus nuancé. Je suis convaincu que le Sénégal est un pôle d'excellence où les gens, depuis des décennies, depuis le début du siècle précédent, venaient étudier. Maintenant cela, qu'il y ait 100 écoles de commerce au Sénégal, ce n'est pas un drame. Il faudrait qu'il y ait 100 établissements de qualité. Économiquement, c'est intéressant pour le Sénégal que d'autres viennent étudier ici. C'est l'intérêt du continent africain que de voir une jeunesse formée, mais de manière, avec des programmes plus adaptés aux réalités du continent. Nous nous sommes fixés plutôt une mission. Accompagnons cela. Une réussite incontestable. D'ailleurs, à ce sujet, Amadou Diaw aime à le rappeler. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et dans son cas, le hasard semble avoir bien fait les choses. Originaire de Saint-Louis, cette ville historique qui a tout un passé culturel, le fondateur de l'ISM n'hésite pas à comparer la culture saint-louisienne à celle d'un citoyen du monde. Rien d'étonnant alors que l'Institut supérieur de management soit aussi un lieu de brassage qui accueille et forme des jeunes du continent. Cet amour pour Saint-Louis aujourd'hui, il y a une conviction. L'Africain tel qu'on souhaite le modeler, celui que je forme, nous souhaitons en faire un citoyen du monde. Je ne connais pas tout le continent africain, mais je pense avoir bougé un peu. L'espace sur le continent, qui à mon avis se prêterait le mieux à recevoir des citoyens du monde, par son histoire, par ses valeurs, par son esprit d'ouverture, c'est Saint-Louis, c'est la ville de Saint-Louis. Donc mon combat pour la ville de Saint-Louis est d'entretenir cet espace de telle sorte que les citoyens du monde puissent toujours s'y retrouver, y être à l'aise. Et voilà, à nous de mettre les infrastructures, de maintenir les valeurs et tout ce qui s'ensuit, suffisamment d'attrait pour que tous les citoyens du monde se réunissent. La ville de Saint-Louis et l'Institut supérieur de management constituent donc les deux principaux chantiers d'Amadou Diaw. En déléguant davantage la direction de l'Institut auprès de ses collègues et amis, le président de l'ISM pourra se consacrer encore plus au développement de sa ville natale. Amadou Diaw entend ainsi continuer à écrire les plus belles pages de Saint-Louis dans le volumineux livre de l'histoire du continent africain.